Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Gloire au Seigneur Jésus. En dehors du Seigneur Jésus, il n'y a point d'autre Dieu. À part Jésus, il n'existe aucun autre Seigneur. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est le roi des rois. C'est en lui, par lui et avec lui que nous sommes sauvés. En dehors de lui, nous n'exaltons aucun autre Dieu. Dis à ton voisin ce soir, il n'y a point d'autre Dieu que Jésus. Et il n'y a nul homme qui peut se moquer de lui. Celui qui veut se moquer de Jésus se moque de sa propre existence. Amen. Et ce soir, nous allons parler des vierges sages. Les vierges sages, c'est notre thème de ce soir. Et la Bible nous fait mention des vierges sages dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Donc c'est dans Matthieu chapitre 25, il est fait mention de cela. Et je vais t'inviter à être encore concentré à entendre la voix du Seigneur ce soir. Lorsqu'on parle de vierge, bien-aimé, il est question de toute personne, homme comme femme, n'ayant pas connu une personne de nature étrangère hors de mariage. Et déjà même, n'ayant pas du tout connu une personne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un exempt de toute relation sexuelle, homme comme femme, qui est appelé vierge sur le plan humain. Et c'est une chose que le Seigneur agrée, et une chose reconnue en Israël comme étant une infamie. C'est un enseignement qu'on a déjà reçu. Et j'invite ceux qui n'ont pas connaissance de cela à prendre après le culte l'enseignement sur la virginité. Il faut chercher cet enseignement. C'est un enseignement capital pour la foi de chacun, afin que chacun comprenne à quel point, oh, il est précieux la virginité devant Dieu. Et que ceux qui pensaient que dans le monde, ils étaient élevés en gloire et en dignité à cause de ceux qu'ils aient perdu de leur virginité, qui comprennent qu'ils sont les plus bas et les derniers des hommes. Parce que ce que Dieu agrée, c'est la virginité. Et ici, nous allons donc parler des vierges sages. Qu'est-ce qu'une vierge sage devant Dieu? Comment est-ce qu'elle se conduit? Et quel est même l'objectif de se tenir en tant que vierge sage? C'est ce à quoi nous allons essayer de répondre ce soir par la parole et par le Saint-Esprit. Déjà, lorsqu'on va aller regarder dans la parole, essayons un peu d'aller dans 2 Corinthiens au chapitre, regardez un peu 2 Corinthiens ici au chapitre 11. Que dit la parole ici? Au chapitre 11. Plus à Dieu que vous supportassiez un peu mon imprudence, mais je vous prie, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Nous sommes à 2 Corinthiens chapitre 11. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai engagé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. Amen. J'aimerais que chacun souligne ici le mot que l'apôtre Paul relève. Il dit vierge chaste. C'est-à-dire une vierge qui est privée de toute forme de rapport sexuel. Ça, je parle à la dimension des hommes. Mais on va comprendre ce que c'est qu'une vierge chaste à la dimension de Dieu. J'aimerais bien comprendre à chacun d'entre nous, étant ici ce soir, ayant reconnu Jésus-Christ pour Seigneur et pour Sauveur, ayant
le témoignage que Jésus est Dieu, si tu as seulement ce témoignage-là, tu es baptisé d'eau, tu es reconnu devant Dieu comme étant une vierge. C'est pourquoi l'apôtre Paul témoigne qu'il nous a fiancés à Christ. Or, la fiancée n'est pas l'épouse. La fiancée n'est pas l'épouse. Il y a une différence entre une fiancée et une épouse. Il témoigne donc des fiançailles à cause de ce que nous sommes encore vivants sur la terre. Parce que les noces se vivront dans les lieux célestes. Et nous savons tous, même sur le plan humain, sur le plan charnel, on peut être fiancé et les fiançailles sont rompues. Les fiançailles peuvent être rompues. Alors que personne ici ne se trompe et ne se séduise en disant qu'on a dit à l'église aujourd'hui que je suis une vierge et que cela est le testament de ce que je vais au ciel. Une vérité établie est qu'on ne peut pas être à l'église vierge, on ne peut pas être à l'église sans être attesté vierge par Dieu et aller au ciel. Ça, c'est une vérité. Il faut qu'on soit d'abord reconnu comme étant une vierge pour accéder au ciel. Je bénis le Saint-Esprit pour sa présence ce soir au nom de Jésus. Je vais déclarer à quelqu'un ce soir. Et qu'est-ce qu'il faut bien comprendre? Il est impossible, fais-moi bien, que tu sois païen, même si tu n'es jamais baptisé. Il est impossible que tu sois à l'église, tu joues le travail du diable, tu cherches à humilier les enseignements de l'église par ton comportement. Sous prétexte que tu n'es pas baptisé, ni que du Saint-Esprit, que tu vas obtenir le pardon par la suite. Je vous déclare ce soir, toute personne qui fait le travail du diable à l'église et pensant être sauvé par la suite, c'est là un enfer. Parce que vous pensez que vous pouvez humilier l'évangile. Vous êtes des blasphémateurs. Tu reçois l'enseignement à l'église, tu ne le mets pas en pratique parce que tu prétends que tu es encore un païen. Tu fais 5 ans à l'église, 6 ans à l'église, tu es toujours païen, tu vas aller en enfer. Si tu ne te répands pas, sincèrement, et c'est aujourd'hui la dernière chance. Aujourd'hui, pas demain. Parce que beaucoup viennent à l'église, ils pensent qu'ils vont insulter l'enseignement. Ils vont humilier la doctrine de Dieu que nous recevons et que nous enseignons. Et qu'à cause du fait qu'ils ne sont pas encore baptisés, ils vont aller au ciel. C'est là un enfer. Un enfer, c'est là-bas votre place. Parce que vous amusez à insulter la doctrine de Dieu. On parle de vierges sages. C'est de ça qu'on parle ce soir. Comment est-ce qu'elles se comportent? Les vierges sages ne se comportent pas en insensé. Elles savent ce qu'elles doivent faire. Elles savent. Continuez à vous moquer de Dieu. Frère, vivons, buvons, rions, mangeons, mais sachons tous que Dieu va nous juger. Il faut le savoir. Dieu va te juger. Dis à ton voisin, Dieu va te juger. Il va te juger. Il va te juger. Et il va te trouver comme étant une vierge sage. Dis ça à ton voisin. Est-ce que tu es une vierge sage ou tu es un destructeur d'assemblée? C'est là un enfer. C'est une garantie qu'on vous donne ce soir. Et que le Seigneur nous aide. Frères, nous sommes fatigués, les faux frères. Année de grâce et de miséricorde. Les faux frères, la grâce et la miséricorde que Dieu va vous donner ce soir, c'est de vous chasser un à un. C'est ça la grâce et la miséricorde de Dieu. Peut-être que vous ne connaissez pas. Il faut lire les épîtres de Paul pour comprendre ce dont je parle. La Bible déclare que nous avons été fiancés comme des vierges pures. Une vierge pure est exempte de souillure, a soif de servir Dieu. C'est ça la sagesse de la vierge. La pureté consiste à ce que nous avons été rachetés, lavés dans les eaux du baptême, quoique ce ne soit pas foncièrement son rôle, que nous avons reçu le Seigneur Jésus et que nous avons le pardon des péchés. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire, il pouvait dire dans les écrits de Jean que petits enfants, vos péchés sont pardonnés. Vos péchés sont pardonnés. Et lorsqu'on a la connaissance que nos péchés sont pardonnés, nous sommes donc appelés à vivre en pureté de vie. En pureté de vie. Pour toi qui m'écoutes ce soir, est-ce que tu vis en pureté de vie? Ou tu viens à l'église, te moquer de l'évangile, te moquer de la doctrine, insulter la présence et la gloire de Dieu, comme beaucoup le font. Nous parlons des vierges sages. Pour la préparation de l'église, celles qui vont être enlevées
ces vierges-là, c'est le sacrement. Donc, il faudrait comprendre que les fiançailles sont réelles. Il faudrait comprendre que, avec Christ, véritablement, nous sommes tenus comme étant des vierges. Mais pas des vierges vouées à se marier aux hommes charnels, mais des vierges épouses de Christ. Ça, c'est une idée forte. Amen. Et nous connaissons tous le don très excellent de Dieu qui est caché derrière la virginité. Nous connaissons ce don-là. Nous le connaissons. Et nous savons tous que c'est à cause de ces choses-là, si on doit revenir sur le plan charnel, que beaucoup de mariages ne fonctionnent pas. Parce qu'ayant perdu la vie du mariage étant païen. C'est pourquoi je vais t'inviter ce soir à saisir fortement la grâce de Dieu qui t'est donnée encore ce soir. Amen. Retournons dans notre chapitre de base. Alors, dans Matthieu chapitre 25, que dit la parole là-bas? Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent au-devant de l'époux. Bien aimé, avant qu'on ne continue, parce que je suppose que chacun ici là connaît cette parabole. La Bible fait mention ici au verset 1er. Suivez bien ceci. Au verset 1er. Alors, le royaume des cieux sera semblable à combien de vierges? 10 vierges. La Bible reconnaît que toutes étaient des vierges, sages comme folles. Cela signifie qu'il est question de personnes. Comme vous aimez témoigner, et nous donnez vos témoignages mensongers et sataniques, que vous avez donné vos vies à Jésus. C'est de ça qu'il est question. Et Dieu va vous juger sur la base de vos propres paroles individuelles. Si tu dis que tu es fils de Dieu, Dieu va te juger sur cette base. Si tu dis que tu es converti, Dieu va te juger sur la base de ta conversion que tu témoignes de tes lèvres. 10 vierges. Le Seigneur ne fait pas la différence. On peut être à l'église et on est une vierge folle ou une vierge sage. Amen. Les engagements que vous croyez que vous prenez à la légère, c'est pour dire cela que Dieu en tient compte. Tu ne vas pas dire à Dieu que je ne savais pas que je me baptisais. Et que c'est pour ça que je suis venu gâter l'église du Seigneur. Par mon mauvais comportement et ma mauvaise attitude. Le Seigneur atteste qu'il y avait 10 vierges. C'est-à-dire 10 personnes ayant reconnu que Jésus-Christ est vivant et qu'il est Dieu. Et il venait au culte comme chacun de nous est en train de venir individuellement aujourd'hui. Il venait là. Il venait là. Il venait. Donc, je te déclare ce soir, pour toi qui m'écoutes, que devant Dieu, tu es une vierge et il va te juger comme tel. Parce qu'il y a des personnes qui veulent se réfugier derrière ceux que je n'ai encore pris aucun engagement. Ne prends pas. Jésus va venir, tu ne vas prendre aucun engagement pour vous. Tu vas aller en enfer. En enfer. C'est comme ça que vous êtes. Parce qu'on croit qu'on est, on blague. On croit qu'on blague. On vient à l'église, on veut vivre comme on veut. Comme on veut. C'est un scandale pas possible que Dieu nous ait. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent au devant de l'époux. Ces 10 vierges-là ont pris connaissance de l'existence de Christ et se sont décidées d'aller au devant de l'époux. Frère, c'est fort. Parce que ça signifie que chacun peut être sur sa voie. En train de dire, je suis en train d'aller au devant du Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire que ces folles-là, ce n'étaient pas des fornicatrices et des menteuses comme les fausses vierges qu'on a aujourd'hui dans nos églises. Ce n'étaient pas des idolâtres. Ce n'étaient pas des idolâtres. Comme il y a l'idole des païens qui est en train de se passer maintenant, qu'on appelle, c'est quoi là? Ça me tourne. Donc, je suis chrétien, enfant de Dieu.
On peut regarder les idoles des païens. On peut regarder ça. Frère, que le Seigneur nous aide. Moi, il y a des choses que, même dans le rêve, je ne veux jamais voir. Je vous dis que jamais, je mets la croix sur ça. La sagesse de la virginité que nous avons reçue de Dieu veut que nous haïssons ce qui nous a détruit nous-mêmes. Voilà pourquoi nous maudissons tout ce que les païens idolâtrent. Nous maudissons avec la dernière énergie. Frère, je maudis. Peut-être que vous ne savez pas. Peut-être que vous entendez, vous ne comprenez pas. Nous maudissons. Je dis avec la dernière veine. Ça veut dire que si c'est ma dernière veine là qui va se couper, à cause du scandale, ça va se couper. Je maudis tout mon passé. Je le maudis. Je le maudis. Amèrement. Amèrement. Et je le maudis aussi dans la vie des frères. Amen. Voilà pourquoi je ne permets pas qu'un frère retourne dans les vomissements. C'est ça, veiller les uns sur les autres. Voilà comment Dieu ça va. Dans la Bible, nous témoigne ici qu'il y a des vierges reconnues par Dieu. Des vierges. Et c'est au nombre de 10 vierges. La Bible n'a pas dit que celles qui se faisaient passer pour des vierges. Dieu ne connaît pas les faux chrétiens. Arrêtez ça. Je dis que Dieu ne connaît pas les faux chrétiens. Dieu connaît soit les chrétiens, soit les païens. Et un païen ne vient pas à l'église. Un païen ne vient pas à l'église. Un païen n'écoute pas les enseignements. Les païens sont là-bas dans le coin. C'est eux qui regardent les cadres là-bas. Ils ne sont même pas au courant de ce qu'on dit ici là maintenant. Tu ne vas pas me dire que tu vas écouter 10 enseignements. Viens à l'église. Et tu vas être jugé. Tu mens. Tu mens. Vous mentez. Continuez à plaquer. Continuez à plaquer. Donc le Seigneur reconnaît soit les chrétiens, soit les païens. Et l'église de Dieu n'est constituée d'aucun païen. D'aucun. Comprenez bien, comprenez spirituellement ce que ça veut dire. Parce que vous voyez, quelqu'un me pose la question après que frère Tchad dit qu'il n'y a pas de païens dans l'église. On va dire quoi de ça, on va dire quoi de ça. Comprenez bien ce que je dis. Et où est-ce que le Saint-Esprit veut nous amener? Il faut comprendre le message avec l'Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit parle comme ça, c'est parce qu'il interpelle les bandits qui sont aussi là. Demande à ton voisin si tu es un bandit. Demande-le. Demande-lui que tu es un bandit. Un bon frère. Demandez-lui. Parce que tu es un bandit à l'église. Le Seigneur nous aide. Donc, c'est de ça que nous parlons. Les vierges. Et le Seigneur connaît soit les païens, soit les chrétiens. Vous allez arriver à un stade que vous ne connaissez même pas. Un stade que vous ne connaissez pas. Sous prétexte que vous n'êtes pas convertis. Continuez à faire comme les fous à l'église qui pensent que non, quelqu'un va aller le plonger dans le dos du baptême, c'est là, et vous continuez à nuire à l'église. Et vous croyez que Dieu ne vous voit pas. Et que Dieu ne va pas vous donner une rétribution, un salaire propice par rapport à ce que vous faites. Continuez à croire ça. Vous vous trompez largement. Vous ne pouvez pas venir détruire la vie des gens à l'église et vous croyez que... Il y a les blasphèmes qu'on ne commet pas. Il y a les blasphèmes. On ne vient pas blasphémer à l'église. Un païen à l'église se répand et devient un frère. Mais toute personne qui persévère et continue dans sa lancée de démons, c'est un ennemi de la vérité. C'est un fils du diable. C'est une personne qui ne mérite aucune repentance. C'est dans ce nombre-là que tu es en train de classer. Les gens, un sorcier conscient, c'est ta catégorie. J'espère que vous comprenez. Je dis que tu es comme un sorcier devant Dieu. Tu es un sorcier conscient. Conscient. Un pratiquant de la sorcellerie. C'est de ça qu'il est question devant Dieu. Continuez à pratiquer la sorcellerie à l'église. Vous croyez que vous pouvez communier avec les démons, manger à la table des démons et témoigner que vous êtes fils. Tu peux. L'apôtre Paul fait mention de ce que nous ne devrions pas manger à la table des démons. Pourquoi? Parce que celui qui mange à la table des démons fait une seule chair avec lui, communier avec lui. Comment tu peux aller regarder les choses des païens, vivre les choses de la sorcellerie des païens, et tu viens nous dire que tu ne communies pas avec les démons. Tu es un démon dans la chair. C'est de ça qu'il est question. On parle des vierges sages. Ici, là, nous sommes encore en train de soulever le fait qu'à l'église, Dieu connaît les chrétiens.
Les chrétiens, ils ne connaissent pas les païens. Nous, on ne connaît pas ça. Nous, on ne connaît pas qu'on va venir écouter beaucoup d'enseignements, qu'on va se convertir. On connaît que les sorciers, c'est le sorcier qui agit comme ça. Voilà ce qu'on connaît devant Dieu. C'est un démon qui agit comme ça. C'est ce qu'on connaît devant Dieu. Dans les mensonges que vous voulez, vous tous ici là, chacun connaît comment sa conversion était. On a vu les jeunes frères se convertir ici là, être zélés pour le Seigneur, continuer à l'être. Et vous voulez nous mentir que vous allez écouter beaucoup d'enseignements avant de vous convertir. Vous allez convaincre qui ici? Qui? Dieu vous aide. On parle des vierges saintes. Il y a plusieurs, il y a des vierges. Maintenant la Bible dit, oh, 5 d'entre elles étaient sages. La moitié de vierges étaient sages. 5 seulement. Et il y avait 5 autres qui étaient folles. Vous avez examiné comment était la conduite de celles qui étaient sages. Les sages. C'est d'elles qu'on parle. Ces vierges-là, qui ont soif de voir le Seigneur Jésus. Celles qui font comme le Seigneur Jésus l'a recommandé. C'est-à-dire que avant de le suivre, elles font le calcul. Voilà les vierges sages. Ça veut dire que quand je m'engage avec Jésus, ce n'est pas les histoires de bonbons au lait que vous croyez qu'on fait dans les cours de récréation là. Ce n'est pas ça. La foi, ce n'est pas les bonbons au lait. Les bonbons que je suce, je donne à mon camarade, il suce, toute la classe suce, après on me donne aussi, je suce. Ce n'est pas ça. La foi, ce n'est pas une cour de récréation. Ce n'est pas une cour de récréation. C'est quelque chose de sérieux. De sérieux. Les vierges sages. Lorsqu'on s'engage avec le Seigneur, il n'y a pas que non, c'est encore petit, on va parler de Jésus, un bonbon Jésus. Non. C'est un engagement sérieux et individuel. Là-bas, c'est de ça qu'il est question. Voilà pourquoi, si on ne prend pas connaissance du sérieux de l'engagement que nous avons pris devant Dieu, si on ne prend pas véritablement en nos cœurs, si on ne le prend pas dans nos cœurs, on aura de ces problèmes. C'est là que ça va nous amener la disposition de la Vierge sage. On est sage parce que on sonde profondément l'engagement qu'on est en train de prendre. On ne le prend pas à la légère. 5 étaient sages. Une église de 100 membres, la moitié est sauvée. La moitié. Et Dieu les appelle tous mes vierges. Et il déclare qu'il y en a 50 qui sont sages. Donc, il dit ici, d'entre elles étaient sages. Et 5 folles. 5 folles. Donc, il y avait 5 folles à l'église, 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, la lampe ici, qui symbolise la vie, qui symbolise la lumière, qui symbolise le feu que le Seigneur dépose lorsqu'on se convertit. Cette flamme qui anime notre foi, incrémentée par la parole. Cette lumière-là, symbolisant la parole que nous avons reçue. C'est de ça qu'il est question. Donc, la Bible dit, les 5 d'entre eux étaient sages et 5 étaient folles. Les folles, en prenant leur lampe, ça veut dire qu'on peut être à l'église. On sait que oui, le pasteur c'est vrai. Oui, telle chose est bien. Jésus est Dieu. Mais en prenant notre lampe. Mais on ne va pas insister dessus. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient point pris d'huile avec elle. Or ici, l'huile symbolise le Saint-Esprit. Et voilà le problème qu'on a à l'église aujourd'hui. Mais regardons un peu d'abord comment les sages se comportent. Mais les sages avaient pris de l'huile. Une sage. Maintenant, décryptons un peu ça sur le plan charnel et intellectuel, avant d'entrer dans la dimension spirituelle. On a devant nous
des femmes qui se préparent à accueillir l'époux pour entrer dans ses noces. Nous sommes dans le sens de la chaise. Et ces femmes-là ont toute connaissance qu'elles vont devoir attendre. Parce que chacun d'entre nous, en nous convertissant, nous avons eu la connaissance de ce que le Seigneur Jésus reviendra chercher son Église. Maintenant, il y a celles qui prennent leur lampe. Et elles ont compté sur leur intelligence et leur folie. Elles se sont dites en elles-mêmes, bon, la quantité d'huile, c'est AK. Ça va suffire, non? En plus même, mon époux, il me connaît déjà. Et dans tous les cas, il va m'accepter comme ça là. Donc, je ne suis même pas celui qui va trop durer, parce qu'il y a aussi cette catégorie-là. Il y a la catégorie qui savent que le Seigneur Jésus va revenir demain, il va revenir aujourd'hui. Voilà pourquoi il dit ça à l'église. C'est pour ça. C'est de ça qu'il est question. Ça n'a pas encore commencé, frère Félix. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, il y a cette catégorie-là que le Seigneur dénonce aussi. La catégorie qui entre dans une folie de foi. Parce que la foi n'est pas la folie. La Vierge sage ne se conduit pas comme ça. La Vierge sage attend le Seigneur sagement. Elle prend connaissance de ce que, au-devant, il peut y avoir des péripéties dans mon attente et dans ma patience. C'est pourquoi elle se rassure d'avoir de quoi manger et de quoi être en paix en attendant l'époux. C'est ça. Ça veut dire que le Seigneur voulait nous faire comprendre ici qu'il y a un ensemble de calculs que nous devrions faire avant de nous engager. C'est ça la sagesse. Parce que lorsqu'on lit un peu ici, lisons un peu, n'avait point pris d'huile avec elle, mais les sages avaient pris l'huile dans leur vaisseau